Bien-aimé entend ces paroles non par coïncidence, mais comme une rencontre orchestrée par le ciel. Tu n'es pas arrivé sur cette vidéo sans raison. Au contraire, cet instant a été fixé depuis longtemps. Cette impulsion profonde, cette attraction inéluctable, c'est l'appel discret du Tout-Puissant qui t'a guidé jusqu'ici. Le timing était impeccable, aligné avec une précision céleste. Les cieux ne commettent pas d'erreur. Tu l'as perçu récemment lors de ces pauses sereines. Un malaise indéfinissable, une charge sur l'esprit qui refusait de s'alléger. L'impression que ton entourage dissimulait une réalité trompeuse. Les chemins des justes sont dirigés par l'Éternel. Psaume 37, 23. Et en ce jour, tes pas t'ont conduit ici pour un motif bien plus profond que tu ne le soupçonnes. Ce que tu vas entendre n'est pas destiné à la multitude. Ce message est pour ceux qui se préparent, pour l'âme disposée à percer les illusions et à embrasser la réalité avec audace. Ce n'est pas une simple méditation pieuse, c'est une illumination sacrée sur ton existence personnelle. Alors, focalise ton attention, ouvre ton être intérieur, car ce que l'Éternel va dévoiler pourrait te secouer, mais cela t'apportera la délivrance. En prêtant l'oreille, tu saisiras pourquoi certaines opportunités se sont refermées, pourquoi des liens ont changé, et pourquoi, face à une résistance cachée, tu restes encore solide. Il existe une personne, pas une inconnue, pas une silhouette anonyme dans la masse. Non, c'est quelqu'un qui a autrefois partagé ton quotidien. Elle scrutait ton existence, notait tes routines, assimilait tes manières. Elle a conquis ta foi par la ruse, mais aussi par la familiarité. Tu l'as cru sincère, tu l'as intégré à ton cercle, tu l'as laissé toucher les aspects les plus intimes de ton esprit. Pourtant, le mal ne se montre pas toujours sous un aspect terrifiant. Parfois, il porte un masque aimable. Parfois, il murmure doucement, caché derrière une apparence de fidélité. Et à présent, elle est isolée, tenant fermement un document qui a fait s'écrouler son univers. L'angoisse imprègne son atmosphère. Ses doigts frémissent, sa respiration s'entrecoupe. Les termes sur le papier sont implacables. Peu importe les relectures, ils demeurent identiques. Un verdict qui lui coupe le souffle et pulvérise son sentiment de maîtrise. Et bien que pour l'instant, l'attention semble se porter sur son tourment, la disclosure venue d'en haut te touche en vérité. Elle porte sur la façon dont tu as été farouchement préservé et dont le Créateur surveille, avec zèle ton parcours, mais ne te fais pas d'illusions, bien-aimé. Cela n'arrive pas au hasard. Ce n'est pas le sort, ni l'hérédité, ni le simple écoulement des années. Son organisme s'effrite sous le fardeau des semences qu'elle a elle-même plantées. Semences de duplicité, d'arrogance, de fautes dissimulées. Et voilà que la moisson survient. Voici le résultat de ses desseins. Elle croyait tout enfoui. Cependant, les cieux ont noté chaque idée, chaque chuchotement, chaque complot ourdi en secret contre toi. Ne te laisse pas berner. On ne se joue pas du Seigneur, car ce que l'on sème, on le récolte assurément. À mesure que tu avances sur ce sentier de découverte sacrée, je t'encourage à manifester ta réceptivité. Écris « Amen » dans les commentaires comme un symbole de ton éveil spirituel, une déclaration ferme que tu es prête à avancer dans l'authenticité, à accueillir ce que l'Éternel va te révéler. Reste jusqu'au bout, car nous conclurons par une invocation puissante pour la guérison, la lucidité et le renouveau. C'est bien plus qu'une parole, c'est un pivot décisif pour l'âme. Cette journée n'est pas ordinaire. C'est celle où le mutisme s'est rompu. Celle où les secrets enfouis ont éclaté plus puissamment que les tromperies. Celle où le verdict muet a pris la parole. Et pour celle qui tramait autrefois dans les ombres, l'écho des répercussions est maintenant écrasant. Cette personne qui semblait jadis sereine, mesurée, stratégique, ne peut plus se réfugier derrière le camouflage qu'elle maîtrisait si bien. Ses énergies déclinent plus rapidement que son intellect ne peut l'assimiler. Son physique l'a abandonné. Son esprit est accablé, et son histoire refait surface avec un coup qu'elle n'avait jamais envisagé. Elle sert désormais ce bilan qui justifie ses maux articulaires, l'épuisement dans ses articulations, la pression dans sa cage thoracique. Mais aucun document ne saurait tout expliquer, car ce qu'elle endure n'est pas purement corporel, c'est une désintégration intérieure. C'est un remords qui surgit trop tard.
C'est le fardeau d'une obligation contractée il y a 3 ans, le jour où elle a choisi de s'allier aux forces obscures et de les orienter vers toi. À présent, ses pleurs coulent abondamment et ses regards, autrefois chargés de cachotterie, sont dévorés par la tristesse. Pas nécessairement la tristesse de ce qu'elle t'a infligé, mais celle de ce qu'elle est devenue. La tristesse d'une existence qu'elle a sabotée. Pas la tienne, mais la sienne. Tu comprends, pour la première fois, elle perçoit nettement. Le piège qu'elle a installé s'est refermé, mais pas sur toi, sur elle. Elle imaginait autrefois que les ténèbres étaient son complice, qu'elle pouvait les diriger, les dominer, en tirer avantage. Mais l'adversaire avec qui elle a valsé n'a jamais été loyal. Il n'abandonne jamais. Le malin ne concède pas de triomphe. Il attire les êtres dans un conflit perdu d'avance, puis s'évanouit quand vient l'heure du règlement. L'ennemi ne surgit que pour dérober, anéantir et ruiner. Jean 10:10. Elle croyait manipuler une puissance. Ce qu'elle saisissait était un venin. On pourrait s'interroger, pourquoi à ce moment précis? Pourquoi endure-t-elle cela aujourd'hui et non plus tôt? Pourquoi ce schéma s'est-il dévoilé, même discrètement? Pourquoi es-tu resté dans l'ignorance, tandis qu'elle opérait en sourdine? Prête attention, bien-aimé. D'abord, son épreuve n'est pas un show pour ton plaisir. Ce n'est pas une distraction. C'est une leçon, un signal, une démonstration. Ce que tu observes à présent, c'est l'équité sacrée en action. Preuve que le Seigneur mène le combat bien avant que tu ne réalises être en bataille. L'Éternel luttera pour toi. Il te suffit de te tenir en paix. Exode 14:14. Tu n'as jamais manqué de sauvegarde, pas un seul instant. Tandis qu'elle ourdissait, les cieux agissaient. Chaque parole néfaste qu'elle proférait était détournée. Chaque sort qu'elle tentait de jeter sur toi s'est dissipé. L'énergie qu'elle investissait pour ta ruine n'a jamais atteint son but. Tu étais abrité par une force invisible à ses yeux, gardé par une essence qui t'a maintenu droit, même quand tu ignorais être ciblé. Ce qu'elle visait pour te détruire n'a pas même frôlé ton essence. Et maintenant, tandis que nous approfondissons, inspire profondément, car la réalité qui émerge pourrait renverser tout ce que tu croyais connaître. La vérité ne se manifeste pas sans impact. Elle ne susurre pas timidement. La vérité surgit comme un ouragan, balayant les mirages, pulvérisant les faux-semblants, et une fois installée, elle ne laisse rien indemne. C'est ce qui advient ici, un dévoilement, une épuration. Cette personne, au visage inondé de larmes, aux paumes tremblantes, au verdict accablant, n'a pas toujours erré dans les abysses. Personne ne débute ainsi. Il y eut une époque où son cœur était doux, où elle te contemplait avec respect. Elle observait ton parcours et ressentait un vif désir, non de nuire, mais de s'approprier. Elle était captivée par l'éclat que tu dégageais, par la sérénité qui t'entourait, par la bienveillance qui semblait t'envelopper comme une cape. Elle convoitait ce que tu possédais, mais l'admiration, si elle n'est pas canalisée, mute. L'admiration vire à la confrontation. La confrontation se mue en jalousie, et la jalousie non maîtrisée pourrit en aversion, et cette aversion se transmue en hostilité. Pas une hostilité tapageuse, pas une forme flagrante, mais subtile et raffinée. Le type qui ne se déclare pas ouvertement, mais qui s'enracine discrètement. Elle ne l'a confié à quiconque. Elle arborait un vernis de bienveillance et le portait avec maestria. Même toi, avec ton discernement, tu ne l'as pas détecté. Elle riait à tes côtés, te soutenait, t'exhortait, tout en masquant un tourment. Une tourmente bouillonnait en elle. Elle ne se contentait pas de désirer ta faveur. Elle aspirait à ton existence. Elle t'a analysé, gravé tes gestes, non par inspiration mais par préparation. Tes habitudes n'étaient pas vraiment curieuses, c'étaient des informations. Elle n'observait pas pour s'instruire, mais pour attaquer. Vois-tu, la déloyauté surgit rarement d'étrangers. Elle émerge de l'intimité. Ceux qui te blessent le plus sont seulement distants. Ils sont assez proches pour capter les nuances. Les outsiders entendent parler de ta prospérité, mais les confidents en sont témoins. Et si leurs intentions ne sont pas pures, cette proximité devient une plaie. Elle se tenait tout près, trop près. Et ce qui avait débuté par du respect s'est mué en fixation. Ce qui avait commencé par de la motivation s'est transformé en machination. Son affection n'était pas authentique. C'était une convoitise voilée. Et quand elle n'a plus pu reproduire ce qui émanait si aisément de toi, un basculement s'est produit.
Le souhait d'imiter est devenu le souhait d'éradiquer. Et c'est là qu'elle a dépassé les bornes, pas seulement en idées, mais en gestes. Elle a franchi un cap qu'elle ne saisissait pas. Elle a réclamé un privilège qui ne lui revenait pas. Elle en a payé le prix de sa tranquillité. Peut-on porter des braises contre soi sans que ses habits s'enflamment? Proverbe 6, 27. Elle imaginait dompter le feu, mais elle a incendié son propre être. Durant des années, elle a avancé dans une assurance illusoire, persuadée que le châtiment l'avait évité et que ce délai valait absolution. Mais l'équité sacrée ne frappe pas toujours comme l'éclair. Parfois, elle murmure progressivement comme une infiltration souterraine. Elle érode les bases jusqu'à l'effondrement total. Et cette chute est survenue. Elle n'est pas seulement affaiblie. Elle se décompose non seulement sur le plan matériel, mais aussi intérieur, affectif et psychique. Elle acquitte aujourd'hui le coût de chaque acte contre toi. Et elle comprend désormais que ce qu'elle tentait de s'approprier n'était pas sien. Cette onction n'est pas transférable. On ne peut simuler la grâce. Ce que le Créateur octroie est défendu. Ce n'est pas seulement son récit, c'est aussi le tien. Tu demeures ferme. Non parce que tu as contre-attaqué, mais parce que tu étais gardé. Tu as été épargné. Non parce que tu l'as anticipé, mais parce que les cieux l'ont perçu en premier. Tandis qu'elle aiguisait son outil, des messagers célestes veillaient sur ton parcours. Tandis qu'elle décryptait tes coutumes, l'Éternel scellait ta route. Voilà l'apparence de la sauvegarde sacrée. Voilà ce que signifie progresser avec une mission. Les ombres qu'elle a disséminées ne t'ont jamais effleuré, car la clarté ne recule pas devant les ténèbres. Tu n'as pas eu de fortune, tu as été sélectionné. Et à présent, le calme est brisé, la réalité est puissante, et ce qui était occulté est exposé. Non pour l'humiliation, non pour la revanche, mais pour te rafraîchir la mémoire. Aucune arme formée contre toi ne réussira. Ésaïe 54, 17. Ceux qui creusent des pièges pour autrui finissent souvent ensevelis par leur propre rancœur. Le guet-apens était tangible. La conspiration était réelle, mais la miséricorde était supérieure. Et c'est pourquoi tu es toujours présent. Il y a eu un épisode précis, marquant indélébile qui a tout altéré, pas pour toi mais pour elle. De l'extérieur, cela semblait anodin. Pas de drame, pas d'affrontement, pas de grande perfidie. C'était discret, nuancé, mais dans le domaine invisible, c'était un cataclysme. Il y a 3 ans, une ouverture s'est présentée pour toi. Une ouverture qu'elle estimait lui revenir. Ton identité a été évoquée dans un cadre qu'elle considérait sien. Une abondance a été versée sur ton chemin, et cela a transpercé son ego comme une épée. Tu t'es élevé non par effort personnel, mais porté par la bienveillance. Et en cet instant, un craquement s'est produit en elle. Ce qui aurait dû être une célébration est devenu une plaie. Au lieu de te féliciter, elle a ruminé en silence, le cœur serré. Au lieu de glorifier le Seigneur qui t'a exalté, elle s'interrogeait sur son exclusion. Elle t'a vu obtenir ce qu'elle pensait mériter en secret. Et la convoitise devint le filtre à travers lequel elle interprétait tout ce qui suivait. Cette semence plantée par la rivalité et nourrie par la vanité commença à pousser. Cela ne ressemblait pas à de la fureur. Ce n'était ni tonitruant ni belliqueux. C'était plus insidieux. C'était interne. Et une convoitise qui corrode en silence devient l'une des puissances intérieures les plus périlleuses. Qui peut endurer la jalousie? Elle n'a pas tourné la page, même si elle feignait. Elle souriait quand ton nom surgissait, hochait la tête courtoisement quand d'autres te louaient, mais une aigreur intime s'installait au pouvoir. Elle se mit à répéter des illusions dans son esprit, à se les souffler à elle-même, que tu ne le méritais pas vraiment, que c'était un coup de chance, que tu n'étais pas destiné, que si les autres connaissaient ton vrai visage, ils ne t'honoreraient pas. Elle a réinventé le passé, jusqu'à se voir en victime, et toi en usurpateur. Et c'est ainsi que le schéma s'est enclenché, non par méchanceté flagrante, mais par une disposition mentale, par une entente avec la voix des abysses. Car les abysses ne sommeillent jamais quand on les alimente. Cela a débuté graduellement, juste des réflexions, des émotions. Mais ensuite, tout a chaviré. L'instant où elle a opté pour l'action. C'était une journée où elle se sentait de nouveau effacée, occultée, ignorée. Cette souffrance intime, elle l'a convertie en tactique. Elle ne voulait pas simplement ta chute. Elle voulait que cela semble organique. Elle ne visait pas une ruine spectaculaire.
Elle voulait que ce soit imperceptible. Elle voulait que tu perdes progressivement ta vitalité, ta clarté, ta quiétude. Pour que les observateurs se disent « Je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'est plus le même ». Et pour cela, elle a recherché quelque chose de vil, quelque chose qu'aucun humain ne devrait approcher. Une matière conçue pour blesser sans indice. Elle la jugeait idéale, muette, cachée, irréfutable. Et elle projetait de l'incorporer à un objet personnel, quelque chose d'usage courant. Elle l'a manipulée sans prudence. Elle trouvait cela astucieux. Mais ce qu'elle ignorait, bien aimée, c'est que les cieux avaient déjà érigé une barrière autour de toi. Une barrière qu'elle ne pouvait ni détecter ni franchir, car il ordonnera à ses messagers de te protéger sur tous tes sentiers. Au moment où elle s'apprêtait à réaliser son projet, le domaine spirituel s'est activé. Non avec fracas, non avec flamme, mais avec une autorité qui n'a nul besoin de proclamation. La garde sacrée opérait en silence, et tandis qu'elle maniait la matière, une particule infime qu'elle n'avait pas remarquée s'est déposée sur son épiderme. Elle croyait avoir effacé toute trace, mais les cieux l'avaient déjà signalé. À ce moment, elle se sentait en sécurité. Elle ignorait avoir initié sa propre déchéance. Les jours s'écoulèrent, puis les semaines, puis les mois. Elle se portait bien. Elle arborait même un sourire de triomphe, convaincue que son dessein avait abouti, persuadée d'avoir trompé les gardiens, persuadée que les cieux avaient fermé les yeux. Mais en arrière-plan, l'équité avait déjà entamé son avancée méthodique. La matière n'a pas pénétré ton organisme. Elle a infiltré le sien et son impact n'a pas été instantané. Il progressait discrètement, insidieusement, à l'image de l'entité qui l'y avait poussé. Elle portait un verdict en gestation sans le savoir. Chaque année, cela avançait. Une emprise muette, une combustion progressive qui la rongeait jusqu'à son équilibre profond. Et pourtant, elle n'établissait pas le lien. Elle se croyait impunie. Elle se croyait victorieuse. Mais comme il est noté, ceux qui cultivent le vice et plantent le chaos le moissonnent, et ce qu'elle avait disséminé dans l'ombre germait maintenant dans sa chair. Son corps devint le sol où sa propre malédiction s'enracina. Et maintenant, 3 ans après, elle en subit le poids. Un épisode qu'elle se remémore à peine. Une choix qu'elle a occultée. Une faute qu'elle n'avait pas perçue. Cette infime trace, ce contact fugace, ce faux pas ont été le catalyseur. Et ce qu'elle destinait à toi, les cieux l'ont retourné. L'outil ne t'a jamais atteint. En revanche, il s'est agrippé à elle. Telle est l'équité du Seigneur. Ni vindicte ni ire, mais une rectitude équilibrée, exacte, pure et compatissante, même dans la discipline. Elle endure à présent, non parce que tu l'as désiré, mais parce que ses gestes ont requis des suites. Il ne s'agit pas de sanctions, c'est une affaire de loi. On ne peut ensemencer le mal et attendre une récolte équitable. Elle s'est faite vecteur de ruine et a cru rester intacte. Mais quand on transporte du toxique, on finit par l'ingérer. Et voici ce que tu dois saisir. Tu n'étais jamais exposé. Elle croyait avoir identifié ta vulnérabilité. Elle croyait pouvoir insinuer quelque chose dans ton existence sans détection. Mais ton parcours était déjà verrouillé. Chaque accès qu'elle tentait était barré. Chaque trajectoire qu'elle dessinait était redirigée par des gardiens. Tu étais préservé même dans ton repos, couvert même dans ton mutisme, surveillé même quand tu n'imaginais pas que le conflit grondait. Voilà la force du Créateur que tu honores. Voilà la bienveillance qui plane sur ton existence. Elle a tenté de faire passer ta déchéance pour un événement banal, mais elle a été stoppée par une puissance transcendante. Elle a mésestimé le pacte que l'Éternel a scellé avec toi. Elle imaginait pouvoir altérer le cours, mais les cieux ne tolèrent pas l'arrogance mortelle. Elle imaginait pouvoir tordre le sort, mais ta voix a été dessinée par des mains éternelles. Tandis qu'elle attend des explications, se questionnant sur la dégradation de son état, sur la perplexité des soignants, sur l'incapacité des analyses à tout élucider, le calcul sacré avait déjà été établi. Elle croyait opérer en solitaire dans le secret, mais l'équité veillait depuis le premier mouvement d'ombre. Les cieux ont enregistré l'instant, et maintenant ce qui était masqué se révèle progressivement, inexorablement, définitivement. Et toi, bien-aimé, tu t'élèves toujours. Que cela serve de rappel sacré. Aucun projet forgé dans les abysses ne peut fleurir quand une existence est imprégnée de clarté.
Aucun opposant ne peut l'emporter quand le maître des légions combat pour toi. Aucune imprécation ne peut adhérer à un nom que le Seigneur a favorisé. Elle a tenté de clore ton chapitre, mais elle n'a fait que dévoiler le commencement de sa propre déroute. La main qu'elle a brandie contre toi est devenue celle qui a condamné son horizon. Et ce qu'elle a manipulé pour te blesser est devenu exactement ce qui a exposé son essence. L'équité est neutre, mais elle est invariablement droite. 3 ans plus tard, elle affronte ce qu'aucun plan n'aurait pu anticiper, ce qu'aucune ruse n'aurait pu écarter. Son organisme faiblit, son énergie vitale s'amenuise, mais pas par infortune, mais par l'inévitable retour de ses propres choix, une loi éternelle que nul ne peut contourner. Le Créateur, dans sa sagesse infinie, a tissé l'univers avec des principes immuables, où chaque acte porte en lui les germes de sa récompense ou de son châtiment. Elle a semé des vents de discorde, et voilà que la tempête la balaie elle-même, la laissant face à un miroir impitoyable qui reflète non seulement sa chair affaiblie, mais aussi l'âme érodée par des années de duplicité. Pourtant, bien-aimé, ce récit ne s'achève pas dans l'ombre de la souffrance. Il s'ouvre sur une aube de compréhension plus vaste, une invitation à plonger plus profondément dans les mystères de la providence divine. Car ce qui t'arrive n'est pas isolé. C'est un chapitre d'une saga plus grande, où le Seigneur t'appelle à grandir, à fortifier ton esprit contre les assauts invisibles qui pourraient encore surgir. Considère cela tandis que son déclin physique s'accélère, révélant des symptômes qui défient les explications médicales courantes, des douleurs lancinantes qui migrent d'un membre à l'autre, une fatigue qui s'abat comme un voile opaque, des visions floues qui troublent non seulement ses yeux mais aussi son jugement. Elle commence à entrevoir les contours d'une vérité qu'elle avait longtemps fuie. Ce n'est pas seulement son corps qui se rebelle, c'est son être entier qui crie pour une rédemption. Il y a 3 ans, quand elle a osé franchir ce seuil interdit, alignant son cœur avec des forces qu'elle ne maîtrisait pas, elle a ouvert une brèche dans son propre rempart spirituel. Les ténèbres qu'elle a invoquées n'ont pas seulement rebondi vers elle. Elles ont pris racine, se nourrissant de son amertume comme d'un sol fertile. Imagine-la maintenant, assise dans le silence de sa chambre, les rideaux tirés pour masquer la lumière du jour, relisant inlassablement ce rapport médical qui n'offre aucune consolation. Les médecins parlent de facteurs environnementaux, de prédispositions génétiques, mais au fond d'elle, une voix murmure que c'est bien plus que cela. C'est l'écho de Galates 6, 7, 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Elle récolte la corruption qu'elle a plantée. Et ce processus lent et inexorable est une miséricorde déguisée, un appel à se tourner vers la lumière avant qu'il ne soit trop tard. Mais toi, élu du Très-Haut, tu es invité à voir au-delà de cette chute. Ne t'attarde pas sur sa douleur, avec un cœur durci par la vengeance, car le Seigneur nous enseigne dans Romains 12, 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Au contraire, utilise cette révélation comme un miroir pour examiner ton propre chemin. As-tu toi aussi laissé des graines d'envie ou de ressentiment germer en silence? As-tu permis à la proximité d'autrui de devenir une source de tentation plutôt qu'une bénédiction? Cette histoire te rappelle que la protection divine n'est pas un bouclier passif. Elle exige de ta part une vigilance active, une communion quotidienne avec le Père, pour que ton esprit reste ancré dans la vérité. Pense à ces nuits où tu as ressenti une oppression indéfinissable, ces jours où des portes semblèrent se fermer sans raison apparente. Ce n'était pas le hasard. C'était le ciel qui déviait les flèches empoisonnées, transformant ce qui était destiné à te briser en opportunité de croissance. Tu as tenu debout non par ta force propre, mais par la grâce qui te porte, comme il est écrit dans Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ta bataille était
spirituelle, et le victoire l'est tout autant. Allons plus loin dans cette exploration. Imagine les strates cachées de ce complot, les moments où elle, dans son illusion de contrôle, consultait des sources obscures, peut-être des rituels appris en secret, des objets manipulés avec une intention malveillante, ou même des alliances avec des âmes égarées qui partageaient sa jalousie. Elle croyait que ces outils la rendraient invincible, mais ils n'ont fait que creuser sa tombe plus profondément. 3 ans de gestation silencieuse, où le poison qu'elle destinait à ton esprit a infiltré le sien, altérant non seulement sa santé, mais aussi ses rêves, ses relations, sa paix intérieure. Elle se réveille désormais en sueur, hantée par des visions de ce qu'elle a perdu, des amis qui s'éloignent, une carrière qui stagne, une famille qui perçoit son déclin sans en comprendre la racine. C'est là que la miséricorde divine brille le plus. Même dans sa correction, le Seigneur laisse une porte ouverte à la repentance. Si elle se tournait vers lui maintenant, avec un cœur brisé et contrit, comme dans Psaume 51:17, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, alors une guérison pourrait encore survenir. Pas nécessairement une guérison physique immédiate, mais une restauration de l'âme qui transcende les maux du corps. Toi, bien-aimé, tu es appelé à prier pour cela. Non par faiblesse, mais par force, car le pardon libère celui qui le donne autant que celui qui le reçoit. Développons cette idée de restauration. Ta propre vie, préservée par miracle, est un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Souviens-toi de ces instants où tout semblait s'aligner contre toi, des opportunités perdues, des malentendus avec des proches, des fatigues inexplicables qui s'évaporaient comme par enchantement. C'était le bouclier divin en action, un réseau invisible d'anges qui veillaient, déviant les maléfices, transformant les courses en bénédictions, comme dans Job 1:10, où Satan accuse Dieu d'avoir mis une haie autour de Job. Le Seigneur a érigé une forteresse autour de toi, impénétrable aux assauts de l'envie. Cette protection n'est pas réservée aux élus d'hier. Elle est tienne aujourd'hui, un héritage pour ceux qui marchent dans l'obéissance. Mais avec elle vient une responsabilité, cultiver un cœur pur, exempt de toute racine d'amertume, comme l'exhorte Hébreux 12:15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Examine ton entourage, bien-aimé. Y a-t-il d'autres qui observent ta lumière avec des yeux voilés par la comparaison? Cette révélation t'équipe pour discerner, pour prier préventivement, pour entourer tes bien-aimés d'une intercession qui fortifie les liens spirituels. Et maintenant, approfondissons le voyage spirituel que cela implique pour toi. Cette épreuve, bien qu'indirecte, t'invite à une purification plus profonde, à une consécration renouvelée. Peut-être as-tu ressenti, ces derniers mois, un appel à jeûner, à méditer plus intensément sur les Écritures, à chercher la face du Seigneur dans la solitude. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la préparation pour cet unveiling, car le Très-Haut ne révèle pas sans but. Il prépare le terrain pour une élévation supérieure. Imagine ce qui t'attend, des portes qui s'ouvrent sur des horizons inexplorés, des relations purifiées par la vérité, une onction fraîche qui coule comme un fleuve vivant. Jean 7:38 nous le promet. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ta vie, déjà préservée, est destinée à déborder de cette eau vive, irriguant ceux autour de toi, mais pour cela, tu dois lâcher prise sur toute peur résiduelle, tout doute semé par les ombres passées. Déclare-le, je suis protégé, je suis choisi, je marche dans la lumière inébranlable du Roi des Rois. Poursuivons avec une réflexion sur la nature de l'envie elle-même, cette force insidieuse qui a corrompu son cœur. L'envie n'est pas un simple sentiment passager. C'est un esprit qui s'infiltre, déformant la perception, transformant l'admiration en poison. Elle a commencé par te voir comme un modèle, mais sans humilité, cela a viré à l'obsession. Des études minutieuses de tes succès, des comparaisons constantes qui minaient sa joie. Combien de fois a-t-elle feint la célébration tout en ruminant intérieurement? Cette dualité l'a consumée,
la poussant vers des actes qu'elle n'aurait jamais imaginés au départ. Toi, en contraste, tu as maintenu une posture d'humilité, attribuant tes victoires à la grâce divine, ce qui a renforcé ton bouclier. Proverbe 14:30 l'affirme, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Son envie a carié ses os littéralement, tandis que ton calme t'a vivifié. Cette leçon est un trésor. Cultive la gratitude, célèbre les succès d'autrui, et tu érigeras des remparts imprenables contre de tels assauts. Enfin, comme promis, approchons-nous du trône de grâce avec une prière puissante, une invocation qui scelle cette révélation dans ton esprit. Ferme les yeux, bien-aimé, et joins-toi à moi dans l'esprit. Père céleste, Roi éternel, nous nous prosternons devant toi avec des cœurs reconnaissants. Merci pour la protection inébranlable que tu as accordée à ton élu, déviant chaque flèche, refermant chaque piège tendu par l'ennemi. Nous te louons pour ta justice parfaite, qui opère en silence et avec précision, rappelant que nul ne peut te défier impunément. Seigneur, pour cette âme égarée qui endure maintenant les fruits de ses semences, nous implorons ta miséricorde. Brise les chaînes de l'amertume, ouvre ses yeux à la vérité, et attire-la vers toi pour une repentance sincère. Que son tourment devienne un pont vers la rédemption, une transformation profonde qui glorifie ton nom. Pour ton élu, ô Dieu, verse une onction fraîche de guérison, guéris les blessures invisibles, restaure la clarté d'esprit et fortifie les pas pour les saisons à venir. Que toute opposition s'effondre, que toute porte divine s'ouvre largement, et que la paix qui surpasse l'entendement garde son cœur et ses pensées en Christ Jésus. Nous déclarons la victoire sur les ténèbres, la lumière qui triomphe et la vie abondante promise en Jean 10:10. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et maintenant, bien-aimé, avance avec assurance, car ce jour marque non une fin, mais un nouveau commencement dans la gloire de Dieu.